Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo de produits finis, top ou flop. Je suis vraiment très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de produits finis. Ça faisait un petit moment, donc là je me suis dit il fallait quand même que je vous fasse un retour de certaines choses. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que comme toujours vous avez la pêche. Je vous le redis à chaque fois, n'oubliez pas de profiter de toutes les merveilleuses petites choses que vous avez à côté. Ne voyez pas forcément grand. Si vous avez des objectifs, ne passez pas tout votre esprit à y penser. Laissez le temps de venir à vous et ça viendra. Plus vous y penserez et moins ça viendra à vous. Plus vous lâcherez prise et plus ça viendra plus facilement. Donc voilà, et que vos projets se réalisent. Allez, en tout cas, moi je vais vous montrer tout ça. Pour ceux, en attendant, qui arrivent sur cette vidéo ou qu'elle est susceptible de vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner. Si aussi également vous passez un bon moment avec moi, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu. C'est gratuit, ça m'encourage, ça me fait évoluer. Et en plus, merci vraiment pour tous ceux qui le font. D'ailleurs, je remercie déjà pour tous ceux qui l'ont fait, hein, ceci dit. Allez, sans plus tarder, on commence. Je pense que vous avez l'habitude maintenant, hein, que vous savez que mes produits finis, je les mets dans des sacs Chine. Rien à voir, c'est pas la même. Ah, j'étais attaquée par un chat. J'étais attaquée par le chat. Désolée. Voilà, c'est pas du tout une vidéo Chine, hein, voilà. Mais je les mets dans ces petits sacs. Je sais pas pourquoi. Voilà, je trouve que c'est hyper pratique. Allez, on va commencer parce que si je commence à blablater pour rien. Donc, vous savez que quand dans mon vlog juste avant Noël, j'avais trouvé ça à BM, le déo Fa, parce qu'il était à la pastèque et je trouvais ça trop canon. Vous savez, moi et mes odeurs. Voilà comment il se présentait. Il était, voilà, pas très excessif. C'est du Fa. Oui, c'est du Fa, mais je trouvais qu'il coupait pas forcément la respiration des aisselles. Hein. Vous savez ce qu'on a là? C'était pas emballant. Je reprendrai pas forcément. Franchement, honnêtement, hein, je me laisserais tenter forcément par d'autres parfums. Mais bon, celui-ci, j'ai pas été plus emballée que ça, pour être honnête. Et non, je n'en reprendrai pas forcément, sinon l'odeur était bien. Voilà, mais pas, voilà, pas pour canaliser, on va dire, s'il y a eu trop de transpiration. Alors, si vraiment on est en transpi fini, c'est mort. Hein, ça, c'est... Ensuite, vous savez, il y a ces sels de bain comme ça, de la marque Elysium. Il y en a comme ça à la lavande et il y en a un autre en vert à Action. Bon, bref, il n'y a pas d'odeur. Enfin, quand on y met dans le bain, il n'y a pas d'odeur. Ça fait des granulés légèrement dans le fond. Ouais, écoutez, sincèrement, je suis pas emballée plus que ça de ce produit. Je pense pas le reprendre non plus, à moins qu'il change encore une fois le packaging et je me fais avoir. Ça, c'est même à coup sûr. Mais ouais, franchement, je sais pas vous si vous l'avez testé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si j'arrive à rouvrir. Oui, ça sent la lavande, ça sent un air doux, mais une fois dans le bain, pouf, voilà, sans plus. Je trouve pas qu'il y a un effet vraiment là. Donc bon, non, je ne reprendrai pas, je suis vraiment pas conquise. Ensuite, il y avait ce gel nettoyant que j'avais trouvé à Normal, voilà, qui est d'ailleurs toujours à Normal. Troisième produit d'affilée, troisième produit bof, je ne le reprendrai pas. Déjà, il n'était pas hyper pratique à sortir. Pas hyper nettoyant non plus sur du maquillage, parce que comme je vous l'ai déjà dit, je me démaquille. Déjà, je commence un premier démaquillage sous la douche. J'adore ça. Enfin, j'adore ça. Je trouve que c'est tellement plus pratique et satisfaisant. Et ensuite, je finis et je fais ma routine. On me l'a demandé, ma routine du soir. Voilà. Je vous prépare également cette vidéo. J'en ai pas mal quand même à vous préparer. Donc voilà. J'espère que ça vous plaira parce que le but, c'est qu'on passe des moments ensemble et que ça vous plaise. Voilà, bon bref, j'en reviens à mon truc. Non, je ne le reprendrai pas du tout. L'odeur était sympa. C'était aux agrumes un petit peu, mais bof. Voilà, je ne suis pas emballée, donc non, je ne le rachèterai pas. Mais alors, ensuite, vous savez, ils avaient sorti ces masques à Action qui font un effet un peu métallique. Il y en avait eu plusieurs couleurs et tout. Donc vous l'appliquez, vous laissez sécher, ça fait un peu, voilà, vous le retirez, ça fait un peu style peel-off, mais pas tant que ça. Et moi, je trouve qu'il faisait pas tant peel-off que ça parce qu'il avait des fois du mal et pour se détacher, c'était galère. Donc non, ça non plus, je ne le reprendrai pas. Je ne valide pas du tout ce produit. J'en suis pas, mais alors pas du tout emballée. Je sais plus si dans mes backups, j'en avais repris en d'autres couleurs. Je les utiliserai, hein, sincèrement, mais
j'aime pas du tout en fait. Voilà, j'aime pas, je trouve aucun résultat vraiment pertinent ou percutant, on va dire, sur le visage. Et voilà, c'est de la marque Elvira, hein, c'est une très très bonne marque. Mais voilà, encore une fois, chacun ses goûts et moi, le mien, bah, il est pas emballé à, pareil, à Action, c'était le Maybelline. Donc, celui-ci, c'était 24 heures matte cover. Voilà, je pense que vous l'aviez trouvé. Alors, mat, pas du tout. Franchement, il ne donnait pas un fini mat, pour moi non plus. C'est beaucoup, là, jusqu'à maintenant, je sais que c'est rarissime souvent quand je vous le dis. Mais donc, d'où le fait peut-être que j'ai mis un petit peu de temps entre l'une et l'autre pour vous le faire. C'est parce que j'ai eu du mal à les finir. Je ne suis pas emballée. C'est un Maybelline, hein, mais vous savez, dans une marque, que ça soit Maybelline, Rimmel, que ça soit n'importe quelle marque, il y a des super produits et il y a des produits pas fifou. Bah, pour moi, celui-ci, il n'en fait pas partie, donc j'ai pas été plus emballée que ça. Donc bon, il me rendait pas le fil. J'ai gardé quand même ce petit... Voilà, je voulais vous faire un retour sur ce masque qu'ils avaient sorti... c'est de la Key Beauty, c'est un masque bambou. Ouais, il fait son job, il fait son taf. C'est des bons masques, ils ont une bonne compo, ils sont sympas. Est-ce que j'en reprendrai? Ben oui, mais sûrement pas celui-ci, parce que vous vous doutez bien que des masques Key Beauty, j'adore ça, j'adore la Key Beauty. De toute façon, j'adore les produits Key Beauty, je kiffe. Vous connaissez, j'en fais des vidéos régulièrement. Voilà, donc bon, écoutez, oui, je valide. Je voulais juste vous en faire un retour, c'est quand même des bons produits, c'est des bons masques. Il y a des masques où forcément il y a des compos à chier, j'allais dire. Ceux-là, ils sont très très bien, très bons pour la peau. Voilà, ils protègent, ils sont naturels, ils agressent pas. Et voilà, ils ont un effet hydratant. Voilà, ensuite, j'avais pris ceci, c'était la marque John Frieda, c'était un soin démêlant éclaircissant. Bon, alors ça donne envie, c'est cool, c'est sympa. Je vous avais déjà parlé d'un autre produit John Frieda bien avant, où c'est que de nom. Le résultat, il n'y en a pas trop. Je pense que c'est plus un attire-personne. Un attire-personne comme moi qui sont tentés par l'écriture et ce qu'ils disent. Franchement, déjà en niveau démêlant, j'étais pas emballée. Il y a des démêlants qui sont 10 fois mieux. Et là, éclaircissant, bah encore moins, figurez-vous. Mais vraiment, vraiment moins. Donc, bon, bref, non, je ne rachèterai pas non plus. C'est pas fifou, c'est pas top, c'est pas le rendu qu'on veut, ça démêle pas, ça les rend pas forcément plus doux que ça. Sans ça, voilà. Donc, ensuite, Action, ils avaient sorti, pareil, ce gel douche avec des billes dedans. Canon, franchement canon, j'ai beaucoup aimé. En plus c'est de la marque Nivea, c'était en crème, ça rendait la peau toute douce, enfin ça m'a rendu la peau toute douce. C'est un produit que je valide, que j'aime beaucoup. Si vous tombez dessus et que vous voulez le tester, la sensation est fort agréable et ça ne dessèche en aucun cas la peau, au contraire ça la nourrit. Ces petites bulles là, ces petites billes qu'il y a dedans, elles claquent comme ça sur le corps, ça donne une petite odeur, une petite sensation d'huile en plus avec la crème. Ce mélange, il est vraiment génial. Donc ça, si vous avez suivi mes unboxings de calendrier de l'Avent, j'avais fait sur le Body Shop, donc j'en ai encore plusieurs. Je ne sais pas si je vous les montrerai au fur et à mesure parce que ça part en deux. J'avais testé celui-là au Stranberry, donc à la fraise, ce gel douche, ça sent trop bon. C'est des, comment dire, c'est des compos clean, voilà. Ça n'agresse également en aucun cas votre peau. Je ne sais pas si j'arrive à l'ouvrir pour le ressentir. Ouais, ça sent vraiment la fraise, ça n'a pas une odeur chimique. Franchement, les produits Body Shop, c'est top. Franchement, je les avais découverts avec ce calendrier, j'en ai vraiment plusieurs. Voilà, mais ils sont très bien. L'odeur, elle n'est pas chimique, elle n'est pas trop entêtante non plus, parce que ça ne reste pas. Pour ceux qui n'aiment pas trop les odeurs, comme je vous ai dit, la peau, elle est bien protégée, elle est bien nourrie. Donc franchement, donc il y a les gels douche comme ça, et puis il y a les crèmes douche. Donc celui-ci, c'est un gel douche, hein, c'est pas une crème douche. Donc celui-ci, c'est le gel douche. Donc voilà, donc validé. Et si je devais le reprendre, oui, franchement, mais bon, je vais tester les autres avant. Mais sachez que vous pouvez foncer sur les produits gel douche, corps, Body Shop. Voilà, sans souci, les yeux fermés. J'ai testé ce masque de la marque Santifolia. Donc, deux choses. Ça, je l'ai eu par la marque. J'ai eu ces produits qui m'ont envoyé avec le shampoing. Donc, je ne l'ai pas fini. J'ai pas fait le combo des deux, en fait. J'ai utilisé le masque sans forcément associer le shampoing. C'est peut-être pour ça
Quand j'avais fait mon TikTok avec, c'était pas mal. Mais bon, du coup, comme je l'ai mis à part, au départ, ça avait bien donné. Et puis après, j'ai pas trouvé que ça me... Enfin, du coup, j'étais un peu déçue parce que je sais pas si c'est la compo pas qui me correspondait pas à moi. Elle m'asséchait les cheveux après. Ça me faisait pas le masque tout doux ou quoi que ce soit. Donc bon, mais par contre, c'est un produit génial. Il est à 98 ou 99% de produits naturels. Bon, et en plus, c'est pas très excessif. La marque Santifolia, je vous la recommande aussi. C'est des bonnes marques et à des prix vraiment accessibles. Je crois que le masque à lui tout seul, il faisait 15 euros. Alors, c'est sûr que ça change des masques 4 euros, 5 euros action. On est bien d'accord, voire 3 euros, voire 2,50 €. Bah, bref, on va pas faire tout le panel de prix. Mais bon, ceci dit, voilà, il se présente comme ça. Il est validé, mais je crois qu'il ne correspond pas à mes cheveux, en fait. Tout simplement. L'odeur, elle était bien agréable. Elle n'est pas entêtante, hein. Vous voyez, j'ai quand même bien... Ah, bon, il y avait de l'eau dedans. Et l'odeur, elle sent super bon, elle est douce, elle est agréable, même pour les cheveux. C'est un très très bon produit. Il a été validé par d'autres personnes, beaucoup. Mais après, comme on n'a pas tous la texture, la même texture de cheveux, je veux pas dénigrer ce produit non plus parce qu'il ne correspond pas, parce que ça reste quand même un bon produit. Et même si ça peut paraître totalement, mais totalement bizarre, il y avait cette gamme. C'est bizarre parce que j'avais le deuxième. Bon, bah écoutez, il s'est fait la malle à quelque part ou je l'ai jeté par inadvertance. Je voulais vraiment vous en parler. En tout cas, je ne l'ai pas dans les produits finis. Donc, il y avait ce shampoing et cet après-shampoing à l'huile de Walker de la marque Sienne de Lidl. Oh, j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé de ouf. Il me rendait vraiment les cheveux souples, doux. L'huile qu'il y a dedans est vraiment sympa, vraiment top. Ça, est-ce que je reprendrai? Ah ouais, franchement, j'adore. En plus, c'est une marque permanente, donc c'est pas, vous savez, les gammes qu'on retrouve comme ça en éparse de temps en temps selon les saisons. Donc c'est dommage, j'avais l'après-shampoing, enfin, c'est le même packaging, sachez-le, c'est exactement le même packaging, sauf qu'au lieu d'être marqué shampoing, hein, c'est marqué après-shampoing. Donc franchement, je valide. Bon, encore une fois, c'est le concept du truc là que j'aime pas, vous connaissez, mais hormis ça, hein, j'ai un cheveu quelque part. Hormis ça, j'ai beaucoup aimé. Ce produit m'a totalement, enfin mes cheveux ont totalement adhéré à ce produit. Il est canon. Ensuite, sur Sylvana, j'avais pris cette huile de démaquillant. Pépite. Trop petit, pas forcément pratique au niveau, voilà, bah, souvent c'est les huiles, hein, c'est comme ça, c'est des embouts, voilà, comme ceci. D'ailleurs, je suis en train de tester l'huile de rose de Lidl pour démaquiller. Une tuerie également. Les huiles démaquillantes, c'est génialissime. Sincèrement, vous nettoyez ensuite là, vous en mettez sur vos paupières, vous frottez comme ça avec sur vos cils et tout et ça, mais ça part en deux. Vous ressortez de la douche, vous avez quasiment plus rien à faire. Donc voilà, donc ça c'est une petite huile. Je ne saurais vous dire parce que du coup malheureusement pour moi, c'est presque effacé. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. J'essaierai de, enfin, si vous regardez mes vidéos précédentes, en tout cas, sachez, donc sans dire que forcément celle-ci, même l'autre que je suis en train, les huiles de démaquillage sont la plupart géniales. Enfin, celle-ci était géniale, celle que je suis en train de tester est géniale, donc j'en suis ravie. Petit contenant parti en 2-2, mais très pratique, donc je valide ça. Justement, bien pendant qu'on est dans les huiles démaquillantes, vous savez que j'avais eu ça dans le calendrier de la vente Nocibé. Vous savez, pour ceux qui l'ont eu, dites-moi si vous l'avez utilisé, celui-ci. Et bien franchement, pas mal aussi. Alors, j'ai quand même plus une préférence pour celui-ci parce qu'elle était plus grasse. Et quand c'est plus gras, ça enlève plus. Celle-ci, elle était plus... il y avait l'eau micellaire aussi d'ailleurs, que je suis en train de finir. Celle-ci était moins grasse, moins... voilà, elle adhérait moins à la peau, mais elle a fait son job. Voilà, est-ce que j'en reprendrai? Pas certaine. Elles sont pas fortes, il n'y a pas d'odeur voilà, plus prononcée que ça, on va dire. Voilà, en tout cas, elle est pas mal. La compo est pas mal aussi. Vous savez que les produits Nocibé sont fabriqués en France, sont très bien. Donc, si vous avez l'occasion de le tester, voilà, comme ça vous évite d'aller chercher à Péta ou Schnock une huile. N'hésitez pas à commencer par celle-ci. Franchement, voilà, je valide, je conseille aussi de là en reprendre. Là, je suis tombée là, du coup, sur l'autre. Excusez-moi, j'ai fait un swatch
de fard à paupières. Du coup, je l'ai sur ma paume de main. C'est pas cracra, hein, je suis pas cracra au point de me dégueulasser les mains et voilà. Mais bon, bref, revenons-nous à nos moutons là. Parce qu'après, mes vidéos, elles durent toujours 3 plombs parce que je blablate trop, hein, ceci dit. Donc voilà, n'hésitez pas à essayer. Ça peut être une bonne perspective à voir ce que ça donne si vous n'avez pas encore testé. Et si vous avez la possibilité de trouver en petit format, en sachant que Nocibé, les prix sont corrects. Et en sachant que Nocibé fait régulièrement des moins 25%. Moi, en plus, j'utilise le cashback Poulpeo. Je ne mets pas mon lien, je ne cherche pas forcément à parrainer. Si ça vous intéresse, je peux toujours mettre mon lien. N'hésitez pas également à me le dire en commentaire. Hein. Vous voyez comme quoi je cherche pas, je suis pas voilà, quelqu'un qui cherche à tout prix à parrainer, à faire vendre ou quoi. Voilà, c'est pas le but. Mais bon, j'utilise autrement, je vais en magasin tout simplement. Et c'est très plus simple. Des fois très plus simple, c'est pas très français. Mais voilà. Donc voilà, ensuite j'ai utilisé ce gommage d'Yves Rocher Pure Algue, le gommage éclat. J'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Voilà, bon, vous connaissez la marque Pure Algue. J'ai beaucoup aimé sur beaucoup de choses. Son odeur, on dirait presque pas du Daniel Jouvence, mais parce que Dr Pierre Rico, dans ces eaux-là, ça sent ces produits de mer et tout qui sont trop bons, on s'évade et tout. Le grain est assez petit, est assez fin, donc il n'agresse pas le visage. Comme je dis toujours, n'oubliez pas de prendre une petite éponge exfoliante. Ne le faites pas qu'avec vos mains parce que ça n'aura aucun impact et ça ne travaillera pas du tout votre peau. Donc prenez quand même prenez une éponge exfoliante à chaque fois, que ce soit pour le corps ou pour le visage. Prenez toujours, voilà, sinon vous n'aurez pas plus d'impact que ça sur votre visage, mais bon produit. Très bon produit. Un produit que j'ai enfin fini, que je vous ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos détox, dans mes vidéos pour bien commencer l'année, pour redonner de l'hydratation à votre peau, pour que votre peau elle soit voilà, un peu plus lumineuse, parce qu'elle en a besoin pour pas que ça sèche, pour que voilà, que ça soit à peu près lisse, qu'on ait un visage à peu près potable, j'allais dire, qu'on ne ressemble pas tout de suite à une vieille serpillière. Ce petit produit de la marque Fluidia que vous trouvez sur le site de Stilvana. N'hésitez pas à aller regarder dans mes vidéos ou voilà, dans mes vidéos précédentes ou sur mes vidéos Stilvana, vous avez un code promo si ça vous intéresse, peu importe, et vous avez le lien de ce produit. Il était tout petit, il m'a fait un bon bout de temps. Il sent super bon, vous voyez, hein, je l'ai vidé. En plus, le packaging canon, c'est une marque franchement canon, de compo très clean. Il a hyper hydraté. Donc celui-ci, c'était l'hydratant simple. Maintenant, il y a le super hydratant que j'ai pas encore utilisé, pas encore testé. Je sais pas pourquoi je pars dans ce sens-là. On va essayer de partir dans ce sens-là. On navigue un petit peu là, je trouve. Donc ça, je le recommande, je le valide. J'ai vraiment adoré, comme quoi je l'ai vraiment fini, je l'ai utilisé. Et ma peau en avait besoin et c'est hyper important, surtout en cette période-là, en ce moment, ça aide et ça booste et on a besoin de donner de l'éclat. Et surtout, c'est con, mais entre l'acide hyaluronique dont on a besoin, la niacinamide qu'on a aussi également besoin, la vitamine C qui donne l'hydratation est hyper importante. Donc voilà, petit produit, vous en prenez une petite lichette, hein, vous appliquez, hop, et vous mettez sur le visage. C'est canon et ça donne, voilà, donc je valide, je survalide. Ça, c'était le produit pépite de ma sélection de produits finis par ce dernier produit make-up que malheureusement, ma grande tristesse, mais je vais le recommander. Donc, vous savez d'office que si je vous dis ça là maintenant que je vais le recommander, ça veut dire qu'il m'a plu. C'est le bronzer Chez Glam. Franchement, voilà, à 4,99 €, 4,95 € maintenant, je me semble-t-il. J'adore. Que ça soit le blush, l'highlighter, le bronzer, dans cette gamme-là, je kiffe. D'ailleurs, je ne sais même pas si je l'ai recommandé ou je l'ai mis dans mon panier. J'attends peut-être une vide. Voilà, je suis triste. En tout cas, il m'a fait un sacré moment quand même. Hein, parce que franchement, souvent dans mes hauls et tout, je vous ai présenté moult bronzers. Hein, sincèrement. Mais celui-ci, je crois que je l'ai utilisé à 80% des autres. À la rigueur, voilà, c'est un bronzer crème. De toute façon, j'aime beaucoup les bronzers crème, les blush crème. J'aime beaucoup les produits crème. Je trouve que ça adhère plus au teint, que ça tient plus au teint que la poudre. C'est encore une fois que mon avis. Mais voilà. Mais en tout cas, ça, c'est une toute petite pépite à petit prix. Si vous avez l'occasion de tester, n'hésitez pas à tester. Écoutez, on en a fini avec cette petite vidéo. J'espère que je vous ai éclairé. Comme je vous le dis souvent, c'est mon avis. C'est pas une science infuse.
on a tous des types de peau différents, voilà, on n'est pas composé des mêmes molécules, tout ça, nos visages sont pas pareils, notre peau n'est pas pareille, donc voilà, mais je peux quand même vous aiguiller sur pas mal de choses. Donc voilà, on n'a pas la même transpiration pour ce déo qui m'a pas convenu, on n'a pas, voilà, on n'est pas, voilà, c'est pas pareil, mais en tout cas, voilà, c'est le but des produits finis, c'est pour vous éclairer. Là-dedans, il y a quand même des vraies pépites, comme le shampoing, je reviens pas dessus, comme ce bronzer, comme beaucoup de choses, comme l'huile démaquillante, n'hésitez pas à essayer, c'est juste top canon, je me répète, c'est trop bien. Voilà, et ben écoutez, j'espère que vous avez quand même passé un bon moment. Oui, vous avez quand même passé un bon moment avec moi. Dites-moi tout ça en commentaire, que cette vidéo vous aura plu. Moi, en attendant, je vous fais plein de gros bisous, plein poisseux de mes mains. N'oubliez pas de prendre soin de vous, de prendre soin de ceux que vous aimez. N'hésitez pas. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.